Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler d'une découverte que j'ai fait il y a une semaine. J'ai commencé une série que j'ai terminée en un jour d'ailleurs et j'avais vraiment besoin d'en parler. Je n'ai jamais parlé de série sur la chaîne, mais là c'était vraiment un besoin pour moi parce que cette série c'était un énorme coup de cœur. Vous l'avez peut-être deviné en me suivant sur mes réseaux sociaux, je vais vous parler aujourd'hui de Stranger Things, qui est une série Netflix et qui a été créée par les frères Duffer ou Duffer, je sais pas comment ça se prononce. C'est une série américaine, drame, fantastique et thriller. Donc voilà, déjà rien que là, voilà. Donc au niveau de l'histoire, je vais vous résumer un petit peu le synopsis qu'il y a sur mon ordinateur, donc parce que ça serait très difficile de vous résumer ça en quelques secondes parce que je n'ai pas les mots. Donc à Hawkins, je sais pas du tout comment ça se prononce, dans les années 1983, lorsque Bill Byers disparaît, ses amis se lancent dans une recherche semée d'embûches pour le retrouver. Dans leur quête de réponse, les garçons rencontrent une étrange jeune fille en fuite. Les garçons se lient d'amitié avec la demoiselle tatouée du chiffre 11 sur son poignet et au crâne rasé et découvre petit à petit les détails de son inquiétante situation. Elle est peut-être la clé de tous les mystères qui se cachent dans cette ville en apparence tranquille. Donc voilà, ça c'est le synopsis, donc vous voyez un petit peu déjà l'ambiance. Et donc on a ce garçon qui disparaît, on a la famille totalement paniquée qui cherche des réponses. Où est passé Bill Byers? Et du coup ils font appel à un flic qui va essayer de mener l'enquête avec ses collègues. Mais en parallèle il y a du coup les amis du petit garçon qui vont essayer de trouver Bill. Et donc ils vont se lancer dans une recherche mais à rythme effréné. On ne s'arrête pas et c'est vraiment... On va partir dans un truc de malade, franchement je m'y attendais pas du tout et donc voilà. Et donc dans cette vidéo je vais vous donner 5 bonnes raisons de regarder cette série. Donc la première bonne raison c'est le casting. Donc dans cette série on a des acteurs mais incroyables. On a Winona Ryder qui est une actrice que je connaissais dans Édouard aux mains d'argent. Donc je vous mettrai une photo d'elle, à mon avis vous voyez qui c'est parce que c'est une scène culte du film. Mais dans cette série, je n'ai absolument pas reconnu l'actrice et je me suis rendu compte que c'était la même actrice que dans Édouard aux mains d'argent à la moitié de la série. Voilà. Non mais franchement, déjà, rien que les acteurs, donc ils jouent vraiment à la perfection. C'est vrai, on a vraiment dans cette série des jeux dingues et c'est pour ça déjà que je vous conseille cette série. Deuxième argument, c'est le fantastique. Donc dans cette série, le fantastique ressemble mais vraiment à l'univers de Stephen King. Et donc voilà, vous savez que je suis un fan de Stephen King et là on retrouve vraiment toute l'atmosphère pesante, angoissante, des faits de télékinésie. Vraiment on a beaucoup de références aux romans de Stephen King qui sont réunis dans cette série. Troisième bonne raison, c'est le format. Dans cette série, ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle est vraiment très courte, donc on n'a pas d'excuse de dire « Oh, j'ai pas envie de la commencer, après ça se termine jamais ». Cette série comporte 8 épisodes de environ 1 heure, donc franchement ça passe très vite. Surtout que quand on en commence un, on ne peut plus arrêter. On enchaîne. Donc les épisodes ne sont pas longs et donc cette série est très accessible parce que c'est très vite à regarder et on peut le regarder en 2 jours, vraiment soft quoi. Parce que moi je l'ai regardé, j'ai commencé la série très tard un soir et après je l'ai terminé dans la journée d'après quoi. Et en 4 heures, c'était fini. Quatrième bonne raison, c'est la musique. La musique. Dans cette série, la musique est dingue. La bande son franchement elle est super. La plupart des musiques sont faites au synthétiseur, ce qu'on retrouve vraiment peu dans d'autres séries. Et elle est vraiment géniale. Ça correspond parfaitement à l'atmosphère. La musique accompagne mais tellement bien l'histoire. Alors donc franchement ça c'est un point fort pour moi. Et enfin, cinquième et dernière bonne raison, c'est l'ambiance. Dans cette série, c'est dingue. Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié. C'est même le fait qui a été le plus apprécié dans cette série, c'est l'ambiance des années 80. Et donc, vu que cette série se passe dans les années 80, on a vraiment cette atmosphère. Ils ont vraiment parfaitement retranscrit. On a les voitures, on a le style vestimentaire, on a la musique également du coup avec le synthétiseur. Et franchement, j'ai été impressionné parce qu'au niveau du scénario,
au niveau du décor, des magasins. Vraiment, j'avais l'impression de voir un vieux film et encore une fois, c'est un petit clin d'œil un peu à l'ambiance. Donc je tenais également à vous informer que cette série, il y a quelques scènes assez, qui font assez peur. Il y avait écrit drame fantastique thriller, mais des fois, mais vraiment en quelques secondes, il y avait même des petites références à l'horreur parce que cette série fait quand même un petit peu flipper à quelques moments. Donc j'ai déjà vu et lu pire. Donc cette série est réservée à un public averti au minimum. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder cette série qui pour moi est maintenant une de mes séries préférées. Je dirais même ma série préférée, mais je ne peux pas parce qu'il y a Grey's Anatomy avant, donc voilà. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez vu cette série? Ce que vous en avez pensé? Si vous ne l'avez pas vue, est-ce que vous avez envie de la regarder? Pour les personnes qui aiment Stephen King, l'univers de Stephen King, franchement foncez. Dans ce cas, c'est vraiment une série faite pour vous. Je dis vraiment chapeau à Netflix parce que c'était vraiment incroyable. Moi de mon côté, je vous laisse. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux tels Twitter, Facebook, Livre Addict, Instagram, Snapchat. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous laisse avec la bande-annonce de la série. Donc pour les personnes intéressées par cette série, c'est cadeau, c'est pour vous. This is Hawkins. I don't know the worst thing that's ever happened here in the 4 years I've been working here. It was when an owl attacked Eleanor Gillespie's head because it thought that her hair was a nest. "99 out of 100 times, kid goes missing. The kid is with a parent or a relative." What about the other time? What? You said 99 out of 100. What about the other time? The one! I think she knows what happened to him. And the girl? She can't have gone far. What the hell? You know Will? Do you know where he is? Hiding. From who? Maybe Will saw something that he shouldn't have.